prédication de Saint Jean-Baptiste. Il nous dit trois choses. Les chemins tortueux doivent être rectifiés. Il faut une voie droite. Les chemins qui montent et qui descendent doivent être aplanis. Les vallées comblées et les collines abaissées. Et enfin, la route que l'on parcourt doit être unie. Il ne faut pas de rugosité sur la route. Ces choses sont dites en images, mais elles s'appliquent dans l'ordre spirituel. Et nous avons chacun tiré profit de cet enseignement, qui est toujours vivant pour nous. Les chemins tortueux figurent l'errance principalement de l'esprit. L'errance à laquelle se trouve sous-jacente une sorte de duplicité du cœur. Au lieu d'aller directement au but, au lieu de faire avec générosité et lucidité ce que le bon Dieu nous demande. Nous nous rendons bien à l'appel de Dieu parce que nous ne voulons pas être sourds complètement, mais cependant nous tergiversons, nous nous atermoyons, nous prenons des moyens termes, et nous tournons autour du but véritable, et ce faisant donc nous suivons les voies tortueuses, et nous risquons sur ce parcours parasite surtout, et de rencontrer beaucoup de nouveaux obstacles qui à nouveau nous détournent. Il faut donc aller tout droit. Le second obstacle concerne plutôt la volonté. Monter et descendre. Ce sont les soubresauts de l'affectivité. Tantôt un découragement trop grand que nous ne maîtrisons pas. Tantôt une exaltation inconsidérée. Ce sont des mouvements de nature. Et enfin, il y a les rugosités de la vie. Quand, si on imaginait de parcourir en automobile un champ labouré, on n'irait pas trop loin. Les tracteurs ont des roues beaucoup plus hautes, en sorte que la faible courbure de la roue permet qu'elle prenne appui seulement sur la partie supérieure des bosses et qu'elle n'entre pas dans les creux. Et ainsi, les trépidations sont éliminées, le parcours est tout simplement possible. Et là, c'est une troisième leçon qui nous est donnée. Il faut avoir une certaine grandeur d'âme dans la vie. Pour être bref et que nous recueillions ensemble l'essentiel de ces leçons, tournons-nous vers la Sainte Vierge. Nous devons supposer d'avance qu'elle s'est rendue parfaitement à ses conseils, que la prédication de Saint Jean-Baptiste, elle l'a pratiquée avant même que Jean-Baptiste ne l'ait émise. Et nous voyons en elle, d'après le cantique Magnificat qu'elle a prononcé, des dispositions qui correspondent en effet à cette rectification qu'exige de nous Saint Jean-Baptiste. Respexit humilitatem. La Sainte Vierge est humble. Il y a une humilité de l'esprit et une du cœur. Miserationes eius a progenie progenies, timantibus eius. La miséricorde de Dieu, et en particulier cette rectification de notre conduite personnelle, elle est pour ceux qui craignent le Seigneur, la crainte de Dieu. Et enfin, fecit mi magna qui potens est. Le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Ce que nous devons interpréter d'une manière plus profonde encore, non seulement Dieu fit en Marie de grandes choses, mais Dieu a fait Marie très grande. La grandeur d'âme de la Sainte Vierge. Elle est la toute petite enfant, mais elle est aussi la première de l'ordre créé, et elle voit donc toutes choses, tout l'ordre de la création, de la rédemption, de l'incarnation. Elle voit tout cela avec l'œil de Dieu, non pas dans sa perspective personnelle à elle, mais dans la vue du bien de Dieu. Et en ces trois dispositions, l'humilité, la crainte de Dieu et la magnanimité sont les dispositions que nous devons avoir pour nous rendre, pour suivre les conseils que nous donne Saint Jean-Baptiste.
Il ne faut pas cependant faire un rapprochement terme à terme. L'humilité concerne aussi bien la rectitude du chemin que l'aplanissement des voies que nous devons suivre. L'humilité consiste, ici nous la considérons au point de vue de l'esprit, l'humilité de l'esprit. Elle consiste en la vérité, elle consiste à n'être que ce que l'on est, convenir que l'on n'est que ce que l'on est. Mais elle consiste, pour réaliser précisément ce résultat, elle consiste à se laisser imprégner, transpénétrer par la lumière de Dieu. Nous devons craindre d'errer, particulièrement à l'époque que nous traversons, dans le combat que nous avons à mener. Nous devons craindre de nous tromper, mais nous devons le craindre moins parce que c'est nous-mêmes qui nous trompons, que parce que nous déserterions la lumière de Dieu qui nous est donnée. Et l'humilité, c'est de remettre chaque chose à sa place, de voir que le bien de Dieu, qui est sa lumière, la communication de cette lumière, l'emporte sur la sécurité que nous avons dans la certitude qui en résulte pour nous. Et en l'humilité, faire spontanément aimer davantage la lumière pour elle-même et la victoire de la lumière pour la gloire de Dieu que pour la sécurité qu'elle nous procure. Et puis il y a une humilité du cœur qui consiste à recevoir l'amour surnaturel de la part de Dieu et à être très plein de précautions et très circonspect avant de laisser aller les mouvements spontanés de notre cœur. Il faut aimer dans l'amour. Pour nous, l'amour humain est hanté dans l'amour divin. Dans l'amour de Dieu, il y a toujours égalité. Il n'y a pas d'exaltation immodeste et il n'y a pas de découragements qui sont injurieux pour la providence. Il y a un feu toujours égal qui est celui que l'Esprit Saint met dans notre cœur, au service duquel se trouve la passion humaine de l'amour, mais passion qui doit être mesurée, réglée, endossée, pour ainsi dire, parce qu'elle sert d'instrument à l'amour du bon Dieu. Demandons donc d'être humbles. Et puis il y a la crainte de Dieu. La crainte peut également avoir deux acceptions. Il y a la crainte servile, qui est la crainte de l'esclave, la crainte que nous éprouvons devant des événements qui sont pour nous difficiles et qui risquent d'être catastrophiques pour nous-mêmes. Et puis il y a la crainte de déplaire au bon Dieu. Et c'est celle-là, cette crainte filiale à l'égard de Dieu, qui précisément nous fait rectifier les chemins tortueux dans lesquels nous risquerions de nous engager. Et cette crainte, elle nous permet également de rester dans cette maîtrise du cœur. Nous devons toujours craindre de substituer l'amour naturel à l'amour surnaturel. Il y a une certaine discrétion à l'égard de l'amour naturel, dès là que nous devons rester sous la mouvance de l'amour naturel. Et cela d'autant plus que nous sommes davantage prévenus par les grâces du bon Dieu, et que nous devons dans notre vie régler, greffer sans cesse l'amour de nature sur l'amour surnaturel. Et puis enfin, nous devons être magnanimes. La magnanimité d'ailleurs n'est pas étrangère, ni à la crainte filiale surtout, ni à l'humilité. C'est le propre du génie que de coordonner toujours les choses extrêmes. Eh bien, le génie de la sagesse chrétienne, c'est de réaliser à la fois l'humilité et la magnanimité, c'est-à-dire, la grandeur d'âme. Et en effet, l'humilité vraie, celle qui consiste à laisser notre esprit être transpénétré par la lumière de Dieu, et notre cœur transpénétré par l'amour. Cette humilité de l'esprit et du cœur, elle nous fait retrouver Dieu comme source de notre être, comme source de la grâce en nous, comme source de la lumière, comme source de l'amour et de la tendresse, en sorte que nous devons réagir comme Dieu lui-même réagit. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous, et plus encore, mieux encore, nous vivons en Dieu. Si nous sommes humbles, effacés, oublieux de nous-mêmes, si nous sommes petits en étant magnanimes,
nous avons en nous la puissance, la force de la source divine. C'est cette grandeur d'âme qui nous fait hériter dans la vie et ces trépidations, ces inquiétudes stériles qui gaspillent tant nos forces et qui nuisent même à ceux qui nous entourent parce qu'au lieu de diffuser un climat d'abandon et de sérénité, cela diffuse au contraire une sorte d'inquiétude qui est communicative et qui disperse l'attention de l'homme loin du recueillement du bon Dieu. Nous pouvons nous tourner alors vers la Sainte Vierge. Comme elle est grande dans son humilité. Et fecit mi mamna respexit humilitatem. Les deux choses vont ensemble. On ne peut pas séparer en sagesse chrétienne l'humilité de la magnanimité, parce qu'on retrouve, si on l'éteint, la source de soi-même, celui qui est la source de toute grandeur, puisqu'il est la grandeur absolue et qui est le Seigneur. Et bien la Sainte Vierge, consciente de son humanité, n'a pas pu ne pas dire qu'elle était grande, qu'elle était faite grande par le bon Dieu. Et sa crainte a été toute imprégnée de tendresse, et la tendresse de déplaire au bon Dieu, la crainte de déplaire au bon Dieu, le désir de procéder tout au cours de cette vie avec un cœur égal à l'exercice de l'amour, en s'écartant également, en évitant également l'ombre du découragement et le commencement de la dissipation. Nous devons toujours nous méfier dans les moments où il y a une sorte d'euphorie naturelle qui nous visite. Et lorsque les enfants vont sur les montagnes russes, qu'on appelle les montagnes russes, les moments de descente nous provoquent une sensation agréable, mais ce n'est pas du tout quand on a cette sensation que l'on monte. Avoir une sensation analogue dans l'ordre spirituel, une sensation d'euphorie, généralement est concomitant à un moment où on descend, où on s'écarte du bon Dieu. Il faut donc être extrêmement circonspect. Et si, parcourant la voie aride du chemin de la perfection, nous efforçons de monter, nous jetons furtivement un regard sur nous-mêmes, en nous valorisant à nos propres yeux, en nous disant que les choses vont bien parce que nous faisons effort, nous risquons alors de compromettre cette ascension. Et au lieu de nous approcher du bon Dieu, par la peine que nous nous donnons, nous nous écartons au contraire parce que nous manquons à l'humanité. Le Satan nous guette toujours de toutes parts. Il faut donc que nous évitions et de nous complaire, soit dans une sensation d'euphorie agréable, parce que nous brûlons, pour ainsi dire, pour notre profit, les forces que le bon Dieu nous a données, et ainsi nous descendons, nous nous écartons de lui, ou au contraire, nous exalter, nous énorgueillir, parce que nous approchons de Dieu, croyons-nous, à la force de notre énergie. Ces choses sont difficiles, la perfection chrétienne est difficile, mais nous avons la grâce, nous devons, en ce temps de l'Avent, cette fin du temps de l'Avent, nous remémorer et toutes ces choses. La prédication austère de Saint Jean-Baptiste, il ne dit rien d'extraordinaire, il dit aux soldats de ne pas voler, de rester sobre et chaste, il dit aux percepteurs d'impôts de ne pas prendre plus qu'ils n'ont le droit, et ainsi de suite. C'est une prédication toute simple. En un mot, il dit à chacun de faire son devoir d'État, de rester précisément dans une droiture naturelle, qui est l'amorce, qui est le fondement normal de la droiture surnaturelle et qui nous fait voler, pour ainsi dire, vers le ciel d'une manière toute directe. Et il nous dit de ne pas, mais de nous laisser aller une sorte d'élasticité affective par laquelle nous nous détruisons, nous nous abîmons nous-mêmes, nous abîmons et cette faculté d'aimer que le bon Dieu nous a donnée et qui n'est réglée, qui n'est mesurée sans limite que lorsqu'elle s'applique à lui, au-dessus des affections créées, dont cependant nous devons nous servir pour remonter jusqu'à lui. Que nous demandons ensemble, mes chers frères, au cours de cette messe, de pratiquer le conseil que donne Saint Jean-Baptiste, et dans son dépouillement, dans sa simplicité. Notre vie n'est pas extraordinaire, mais c'est en faisant
d'une manière parfaite les choses ordinaires que nous devons nous sanctifier, et en veillant constamment sur ces mouvements de l'esprit et du cœur, que l'humilité, la crainte de Dieu et la magnanimité doivent nourrir, pour ainsi dire, dans notre âme, des vertus éminentes de notre Mère du ciel, puisque elle a capté, pour ainsi dire, le sourire et la tendresse de Jésus pour la donner aux hommes, qu'elle daigne accueillir le vœu, le marque, le désir de notre tendresse pour la donner à Jésus. Amen.